Tuena kota mubilokela byamazinga mulolo. Lokela kela kiki kena mumazinga mulolo lusambwa di yesambana. Diambu 76. Luza yavo kisambu kya mbata kapeleko kya mbao kya lutumu kikubukanga bonso budoka mpanzu kilenda twadisa byobi kotanga mubitezo bya zangama byobi kalukanga mbama ya kimpeve ngunza yena bila mubakintwadi na bitezo bya zangama bya kimpeve. La transcription en français: une invocation énergique chargée de force et porteuse d'autorité, celle qui révèle la force de K, celle qui peut atteindre des dimensions élevées, celle qui déclenche le principe actif du chaud et de l'humide. Un Gunza doté de cette disposition va entrer en alignement avec les sphères élevées de la spiritualité. Tiambou 76 nous rappelle simplement la nécessité, lorsque nous entrons en invocation, lorsque nous entrons en invocation, d'être certain d'un certain degré de concentration d'énergie, d'un degré de densification de l'énergie, pour que, comme dit Mazinga Lolo, nos invocations atteignent des dimensions élevées. Nos invocations, Mazinga Lolo parle de Doka, Doka Mpanzu. Mpanzu, c'est un fruit qui se présente comme un haricot. Lorsqu'il est suffisamment mûr et suffisamment sec, il y a des gaz qui se dégagent de l'amande qui est à l'intérieur. Ces gaz-là exercent une pression telle qu'à un moment donné, le fruit, il explose pour libérer les graines qui sont dedans, l'amande qui est dedans. Mais évidemment, c'est une stratégie de cette plante-là pour disséminer les graines le plus loin possible. Puisque l'arbre pousse à un endroit, un autre ne va pas pousser en dessous. Ça ne va pas le faire. Donc, Mpanzu, cet arbre-là, il a cette stratégie que le fruit, quand il est à un certain niveau de maturité, eh bien, il explose, de sorte que les graines partent au loin pour aller planter une nouvelle graine, que ça puisse partir. Mazinga Lolo nous dit que lorsque nous entrons en invocation, nous devons être dans la dynamique de Mpanzu. Le verbe que nous lâchons doit être comme une explosion qui part. Ça doit être chargé énergétiquement à un point tel que vous-même, vous devez passer dans un état différent, un état énergétique différent. Il ne s'agit pas de la jouer émotionnellement. Ah oui, là, moi je suis machin, bachir, batel. Non, c'est pas ça. Il faut que ça soit accompagné d'autorité. C'est comme si vous donnez des ordres aux éléments. C'est comme si vous donnez des ordres aux éléments. Les 4 sphères des éléments, air, terre, eau, feu. Peu importe. Ce qui est important, c'est votre intention et l'autorité que vous mettez dans ce que vous dites. Si vous n'avez pas d'autorité, en fait, votre invocation va rester comme du bruit. J'aime bien cet exemple. Vous savez, il y a des gens dont la voix porte une certaine autorité. Parfois, c'est naturel. D'autres ont travaillé pour arriver à ce point-là. Vous pouvez avoir une foule qui est là, un regroupement de gens qui sont en train de parler, il y a un brouhaha qui est là, ça parle dans tous les sens. Certains peuvent demander à ce que la salle fasse silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a, ils vont le répéter 3-4 fois pour qu'enfin on puisse prêter attention. D'autres, il va juste dire une fois, je peux parler. Là, tout le monde va se faire, se retourner. Pourtant,
il n'a pas parlé plus longtemps que l'autre, mais parce qu'il y a une forme d'autorité dans les vibrations qui accompagnent sa voix. Lorsque Mazingalolo nous parle de se concentrer, mais il s'agit donc de réaliser, d'avoir une parole qui sort, un son qui sort, mais qui est porteur d'autorité. Il faut que ce soit une autorité. Quand vous êtes en invocation, c'est vous le patron des vibrations qui composent votre être intérieur. C'est vous le patron. Vous devez inscrire dedans une autorité telle que la vibration qui va sortir de vous ira le plus loin possible. Ça va résonner dans des sphères très élevées. C'est ce que nous dit Diambo 76. L'invocation, il doit être porteur de feu, il doit être porteur d'autorité. Il faut que votre invocation explose comme quelque chose qui, justement, est porteur d'autorité. Vous savez, une explosion, quand elle a lieu, imaginez simplement une bombe. Quand elle explose, elle ne négocie pas avec ce qui est autour. Quand elle explose, ça arrache, ça part dans tous les sens. Notre invocation doit être porteur d'autorité. Il faut que ce soit comme une explosion qui va partir. Mais évidemment, l'explosion en question, c'est l'intention qui importe. Ce que vous demandez, ce que vous avez comme projet, c'est celui-là que vous exposez. Mais quand vous l'exposez, encore une fois, et Mazingalolo insiste, il faut l'exposer avec autorité. Il ne s'agit pas d'aller quémander. Il ne s'agit pas d'aller quémander. Il s'agit de donner des ordres de réalisation. Et cet ordre-là, l'utumuluna. C'est pour ça que Mazingalolo nous dit qui sambu ki doka bonso doka mpanzo ki lenda toadisa biobi kotanga mobitezo bya zangama. Ça peut prendre sous son aile ce qui va propulser les choses dans les sphères éloignées. Moi j'ai demandé, ça fait longtemps que je demande, j'obtiens jamais rien, mais peut-être que techniquement on ne fait pas ce qu'il faut. Peut-être que techniquement, ça manque d'autorité. Peut-être que techniquement, imaginez un moniteur, comme on disait à notre époque, enfin bref, un instituteur dans une salle de classe, surtout, je ne veux pas faire de la politique, dans les salles où il y a pléthore de gamins, il y en a qui n'ont même pas de chaise pour s'asseoir, ils sont même le sol. Les gamins sont en train de brailler, de se chamailler, etc. L'instituteur arrive, attendez, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Les gamins ne vont pas s'arrêter. Mais si sa voix est portée par une forme d'autorité, les gamins vont s'arrêter tout en coup. Attention, les affaires sérieuses commencent. C'est ainsi. L'invocation, on a la même problématique. Sambu ki kondolo lutumu, ki sambu ki kondolo lutumu, kaki butandandu ko kaki tula muna bitezo bina bifanakaneko. Eux, nos régions spirituelles, ils ne sont pas tout le temps en train d'écouter qui dit quoi, etc. Mampia. Je me souviens encore de cette époque où on était tout neuf dans Kingunza, et ben j'avais confectionné mon petit shikingiri, comme disait Tatangoko, comme mon lieu d'invocation, de mon petit coin, etc. Et puis à un moment donné, il a fallu déménager. Il a déménager, j'ai pris les choses. Dans ma tête, je me disais, mais vois bien que je déménage. Donc que je déménage tout ça. J'ai pris mes affaires et déménagé dans le nouvel appartement, j'ai reconstitué mon truc. Et là, Tatangoko qui me regarde me dit, Mukwa télé. Mukwa, comment ça? Ah oui, tu as déménagé dans toutes tes affaires. Tu leur as dit? Voilà. Pour moi, dans ma petite tête de moineau, je pensais qu'ils voyaient tout, donc ils voyaient bien que je déménageais. Mampia. Ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas là tout le temps en train de regarder, etc. Parfois, ils peuvent revenir là où vous étiez et se demander, mais oui, il est passé où? Ils sont passés où? Donc, toute chose doit faire preuve d'une communication avec autorité. Que boum, boum, boum par terre.
on se lève, on déménage, etc., etc. Que cette information arrive dans les dimensions qu'il faut pour qu'eux redirigent le flux là où on va aller. Mais pour ça, encore une fois, comme le dit Mazinga Lolo, il faut Sambu Kelutum pour que ça atteigne les dimensions en question là où ils sont. Il dit, ah, on a entendu quelque chose, il se passe un truc, ah oui, oui, il y a moi là-haut, et là, ils vont peut-être s'intéresser à ton déménagement, à ce que tu es en train de faire. Nzambi wa ponga, yenka skulu.